Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le langage LaTeX et plus particulièrement nous allons regarder comment découper un document LaTeX sous forme de plusieurs paragraphes. Alors commençons tout de suite en prenant notre fichier .tex de base, c'est-à-dire avec le fait qu'on va créer un document de classe article avec une taille de la police de base de 12 points pour un papier sous forme A4. J'ai rajouté les packages classiques pour les accents pour écrire en français. Et ici l'environnement begin document, un document dans lequel on va pouvoir insérer notre texte. Alors pour réaliser des paragraphes en LaTeX, il existe différentes méthodes. Mais avant cela, on va faire un rapide rappel sur le saut de ligne, tout simplement le retour à la ligne dans un fichier texte. En effet, si l'on considère une première ligne, ici, et une seconde ligne, dans le fichier texte, je suis retourné à la ligne, mais si je compile le fichier et que je regarde le résultat, et bien ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de retour à la ligne. En effet, je vous rappelle que dans un fichier texte, un saut de ligne ne correspond pas à un saut de ligne dans le fichier PDF. Pour ça, il existe en général deux commandes. La première, c'est la commande /newline pour nouvelle ligne. Et là, vous voyez qu'on est retourné à la ligne. Et la deuxième commande qui fait la même chose, c'est la commande //. Alors, il existe une nuance entre ces deux commandes. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le plus souvent, le plus simple, c'est-à-dire // pour un retour à la ligne. Voilà, donc ça c'est un petit rappel sur le retour à la ligne. Et maintenant, on va vraiment parler de l'organisation sous forme de paragraphes de notre document LaTeX. Alors la première méthode, elle est relativement simple. On va utiliser une commande qui va préciser qu'on est passé à un nouveau paragraphe. La commande est la suivante, /par. Si je compile et que je regarde le fichier, j'obtiens maintenant deux paragraphes. Alors que, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, il y a un retour à la ligne qui s'est fait, alors que dans mon code, il n'y a ni le double anti-slash, ni /newline. C'est vraiment le /par qui a créé le nouveau paragraphe et automatiquement a fait un retour à la ligne. Alors pour bien voir ce qui s'est passé, on va effacer ça, puis on va mettre une phrase un petit peu plus longue. Donc, pour illustrer la première méthode, voici on va tout simplement écrire quelque chose sur deux lignes. Voici un premier paragraphe. Alors, premier paragraphe qui va occuper deux lignes de notre fichier PDF. Je compile. Et là, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc vous voyez, j'ai ma première ligne ici, qui occupe bien deux lignes. J'ai un paragraphe, on peut identifier le paragraphe par le fait qu'il y a une indentation qui s'est fait automatiquement au début du paragraphe. Ensuite, j'ai un retour à la ligne, une indentation qui me permet de commencer mon deuxième paragraphe, le tout étant fait par la commande /par. Alors, petite remarque, vous n'êtes pas obligé de faire /par et de commencer directement le paragraphe. Vous pouvez très bien aller à la ligne ou si vous souhaitez aérer un petit peu votre code texte pour gagner en lisibilité. Donc je vous montre, on compile, on regarde le résultat, aucun changement. Et autre remarque, quel que soit le nombre d'espaces que vous allez mettre avant le par, il ne va rien se passer, c'est-à-dire que le PDF final ne va pas tenir compte de ces espaces que vous allez rajouter à la main avant la commande /par. Donc l'intérêt vraiment de cette commande, c'est de pouvoir augmenter en lisibilité votre code, c'est-à-dire que pour certains paragraphes, vous allez pouvoir sauter deux lignes sans qu'ils les prennent en compte. Donc voici la première méthode pour réaliser différents paragraphes en LaTeX. Alors, on va voir une deuxième méthode. La deuxième méthode qui va tout simplement être la suivante, encore plus simple. On enlève la commande par. On fait un retour à la ligne, donc là c'est ce qui se passe ici, je fais un retour à la ligne, et je saute une ligne, volontairement, je laisse une ligne blanche. Donc là je n'utilise ni
Donc ici, vous remarquez, je n'ai ni mis le double anti-slash, ni le new line, et j'ai ensuite laissé une ligne blanche. En faisant comme ça, on va obtenir automatiquement 2 paragraphes. Donc je compile, et je vous montre le résultat. Voilà, le premier paragraphe avec l'indentation, le deuxième paragraphe avec l'indentation. Pour bien voir que, et je ne vous arnaque pas, si j'enlève l'espace ici de la ligne numéro 10, et bien là, vu que je n'ai mis ni double anti-slash, ni l'anti-slash newline, ni l'anti-slash bar, eh bien il va considérer, le compilateur va considérer qu'en réalité, je suis toujours en train de travailler dans le même paragraphe. Si je compile et que je regarde le résultat, vous voyez, tout est attaché, il n'y a pas de retour à la ligne, ni d'indentation. Donc je vous remontre. Donc voilà, une deuxième méthode. Alors elle a l'avantage, comme la commande anti-slash bar, de vous permettre de visualiser très facilement les différents paragraphes, puisqu'il y a une ligne entre chaque paragraphe, mais c'est peut-être moins clair. Enfin, disons qu'il faut bien faire attention à ne pas faire un retour à la ligne ici. Alors pourquoi ne pas faire un retour à la ligne ici? Vous allez voir ce qui se passe. C'est une troisième façon de faire différents paragraphes. C'est tout simplement donc, un retour à la ligne, puis notre ligne blanche, et lorsque je compile, eh bien, ce qu'on voit, c'est que j'ai effectivement un nouveau paragraphe avec une indentation ici, mais j'ai également une ligne blanche que l'on retrouve dans notre fichier PDF. Donc c'est une troisième méthode pour faire un autre paragraphe, mais comme vous le voyez, on a vraiment cette fois-ci scindé les 2 paragraphes en ajoutant une nouvelle ligne. Alors, avant de terminer sur les différentes méthodes pour réaliser des paragraphes, eh bien, je pense que vous serez peut-être curieux de savoir comment modifier l'indentation qui est ici, pour plusieurs raisons, tout simplement parce que vous n'aimez pas ça, ou parce que vous la trouvez trop importante, ou trop petite au contraire. Donc je vais vous montrer une commande qui permet de changer justement cette valeur. Eh bien la commande est la suivante. Quand on parle de paragraphe, on va conserver la même structure que l'anti-slash par, mais on va tout simplement rajouter et modifier l'indentation. Donc la commande c'est par indente. Et cette commande va nous permettre de changer la taille de l'indentation. Et comment on fait ça? On va tout simplement changer cette valeur par défaut. L'indentation a une certaine taille caractéristique, par exemple un demi-centimètre, et bien on va changer cette valeur en disant que la nouvelle valeur de par indente va être égale à une certaine distance. Par exemple, pour aller extrême et pour bien voir la différence, je vais mettre 2 cm. Je compile, et vous voyez maintenant le retrait ici qui est beaucoup plus important et qui maintenant fait 2 cm. Et bien sûr, on a la même chose au niveau du deuxième paragraphe. Alors, bien sûr, vous allez me dire que l'on peut changer, on a peut-être envie de changer l'indentation, de faire différentes indentations pour différents paragraphes. On peut le faire en modifiant à chaque fois localement cette indentation. Par exemple, ici, je vais mettre 3, et on va mettre aussi un troisième paragraphe avec 4 cm. Et puis, on va recopier cette ligne-là, parce que je n'ai pas envie de tout réécrire. On compile, et j'ai fait une bêtise, puisque comme je n'ai pas mis... on va tout simplement encore mieux, on va utiliser la commande par, pour créer nos différents paragraphes. Et là, ce que vous voyez, on obtient donc nos 3 paragraphes, avec une indentation qui ici a augmenté entre chacun. Donc si vous avez envie de faire certains effets de style, vous pouvez modifier de manière locale l'indentation. Alors, je tiens quand même à rappeler quelque chose. Le LaTeX est censé, dans l'esprit, est censé ne pas... Enfin, vous ne devez pas trop vous focaliser sur la forme. C'est pour ça qu'en général, ce que je vous conseille, c'est que, sauf dans des cas très particuliers, de ne jamais faire ce genre de choses, mais plutôt définir le changement d'indentation au début du texte. Et pour faire simple, c'est de le mettre avant le begin document. Et c'est pour ça que si vous reprenez, par exemple, des fois, certains fichiers tech en ligne, vous allez voir souvent une commande par indente qui se trouve avant le begin document pour changer de manière globale l'indentation. Et pour certaines personnes n'aiment pas l'indentation, et on peut retrouver ce type de commande par indente égale 0. Et à ce moment-là, on obtient ici plus aucune indentation entre les différents paragraphes. Voilà, très bien, mais je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.